Alors, bonjour mes chers amis. Aujourd'hui, je vous montre comment résoudre une équation trigonométrique dans un intervalle donné. D'accord? Je vais donc vous présenter deux méthodes. D'accord? La première méthode, je vais l'appeler la méthode algébrique. D'accord? Où ce qu'on fait premièrement, c'est de plutôt résoudre cette équation dans R. D'accord, puis après encadrer en quelque sorte la solution générale dans cet intervalle pour trouver les solutions, d'accord, de R qui appartiennent en quelque sorte à cet intervalle. Donc, pour résoudre cette équation, je vais d'abord vous rappeler, d'accord, la méthode générale pour résoudre les équations sous cette forme. Donc, globalement, pour résoudre une équation trigonométrique, cosinus de x égale à A, on vérifie d'abord si le A appartient à l'intervalle moins 1, 1. Donc, si A appartient à l'intervalle moins 1, 1, on passe à l'étape suivante. Si A n'appartient pas à l'intervalle moins 1, 1, on dit que l'équation trigonométrique n'a pas de solution. Donc, nous allons maintenant se situer dans le cas où A, d'accord, appartient à l'intervalle moins 1, 1. Si A appartient à cet intervalle, comme c'est cosinus de x égale à A, on cherche alors l'angle dont le cosinus donne A. Donc, je vais supposer que c'est cosinus de x0 qui donne A. Et donc, à partir de cette égalité, je vais dire que les solutions sont alors x égale à x0 plus 2kπ ou x égale moins x0 plus 2k'π. Pour dire simplement que le k est dans z et le k' aussi est dans z. D'accord? Donc, c'est globalement, d'accord, la formule générale pour déterminer toutes les solutions de cette équation. Donc, pour ce faire, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord transformer cette équation donnée sous la forme d'une équation du type cosinus de x égale à A. Donc, 2 cosinus de x égale racine carrée de 2. Ça veut dire que cosinus de x égale aux racines carrée de 2 divisé par 2. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On constate que la racine carrée de 2 est plus petit que 2. Ça veut dire que ce nombre-là est strictement inférieur à 1. D'accord? De la même manière, il est bien dans moins 1 parce qu'il est un nombre positif plus petit que 1. Donc, on passe maintenant à la deuxième étape qui consiste à chercher le cosinus de quel nombre donne A. Donc ici, on va se poser la question de savoir quel est l'angle dont le cosinus donne racine de 2 sur 2. Ça, on le sait tout de suite. D'accord? Donc, or, cosinus de pi divisé par 4 est égal à racine carrée de 2 sur 2. Donc, l'équation proposée devient alors cosinus de x égale à cosinus de pi divisé par 4. Donc, nous allons simplement écrire la formule générale, la solution générale qui vaut quoi? X égale à pi sur 4 plus 2kπ, d'accord, ou x égale à moins pi sur 4, d'accord, moins 0, d'accord, plus 2kπ. On peut aussi prendre k avec k élément de z, puisqu'il y a le ou. Donc, ce qu'on va faire maintenant, puisque nous, on ne cherche pas la solution dans R, on veut simplement la solution dans cet intervalle, on va faire ce qu'on appelle encadrement, d'accord? On va prendre le x ici, en quelque sorte, c'est pour chercher les valeurs de k, pour que le x soit dans cet intervalle. Donc, qu'est-ce que je fais? J'encadre. Donc, premièrement, je prends la première solution, c'est x égale pi sur 4 plus 2kπ. Donc, k élément de z. On va essayer d'encadrer ce x là dans cet intervalle. Intervalle moins 2pi à 2pi. L'objectif, c'est d'aller chercher les entiers k qui vérifient cette relation-là. Donc, x c'est quoi? Pi sur 4 plus 2kπ inférieur ou égal à 2pi. Ce côté, moins 2pi.
Donc, ce que je fais premièrement, c'est de multiplier le tout par 4 pour éviter la fraction ici. Si je multiplie par 4, j'obtiens moins 8pi inférieur ou égal à pi. Je multiplie par 4. Par 4, ça fait 8 kpi inférieur par 4, ça fait 8pi. Donc, il faut bien faire la multiplication. Après, je divise par pi, d'accord? Par pi, j'obtiens moins 8. J'obtiens 1. J'obtiens 8k. J'obtiens 8. D'accord? Je divise par pi. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? J'envoie le 1. D'accord? Dans les deux membres. Donc, j'obtiens moins 8 moins 1, ce qui fait moins 9. Inférieur ou égal à 8k. Inférieur ou égal à 8 moins 1, qui vaut 7. D'accord? Donc, je divise par 8. Maintenant, j'obtiens moins 9 sur 8. Inférieur ou égal à k. Inférieur ou égal à 7 divisé par 8. Donc, on veut savoir les entiers qui sont dans cet intervalle. D'accord? Vous pouvez, avec votre calculatrice, avec votre machine, calculer une valeur approchée de ça. Donc, je pense que vous avez trouvé moins 1, quelque chose. Inférieur ou égal à k. Inférieur ou égal à 7 est plus petit que 8. Ça va être égal à 0, quelque chose. Donc, vous voyez clairement que le k, lorsque je quitte moins 1, quelque chose, vous pouvez faire une petite droite simple. Vous allez avoir moins 1 ici, vous allez avoir 0, vous allez avoir 1 ici, ainsi de suite. Moins 1, quelque chose, c'est un nombre qui est quelque part ici. D'accord? Ça, c'est le nombre de droite. 0, quelque chose, c'est un nombre qui est quelque part là. Donc, on cherche tous les entiers qui sont en quelque sorte entre ça et puis ça. Donc, il n'y a que moins 1 et puis 0. Donc, k égale à moins 1 ou k égale à 0. Donc, avec ces deux valeurs-là, je vais recalculer les solutions. Donc, le x, pour k égale à moins 1, je remplace k par moins 1. J'obtiens x égale à pi sur 4. D'accord? K égale moins 1, ça fait moins 2pi. D'accord? Ce qui donne exactement moins 7pi divisé par 4. Donc, je range juste au même dénominateur. Donc, ça, c'est la toute première solution. Pour k égale à 0 maintenant, tout ceci donne 0. Et donc, je trouve kx égale à pi sur 4. Donc, on obtient la toute première solution et la deuxième solution. D'accord? Donc, on fait maintenant la même chose avec la deuxième partie. Ça, on avait utilisé ceci. Maintenant, on utilise ça. D'accord? X égale à moins pi sur 4 plus 2k pi. Donc, ici, le x est égal à moins pi divisé par 4 plus 2k pi. D'accord? Donc, on veut les solutions dans l'intervalle moins 2pi à 2pi. Donc, ça veut dire que moins pi sur 4 plus 2k pi inférieur ou égal à 2pi, ici moins 2pi. Donc, comme tantôt, je peux multiplier le tout par 4, ou bien je peux d'abord diviser par pi, d'accord? Ça dépend. Donc, je peux diviser par pi ici maintenant, ça fait moins 2, inférieur ou égal à moins 1 sur 4, plus 2k, inférieur ou égal à 2. D'accord? Je simplifie par pi. Après, je peux multiplier maintenant par 4. D'accord? Pour juste éviter la fraction, je ne suis pas obligé. D'accord? Je peux juste envoyer les moins 4 de ce côté. Mais je décide de multiplier par 4 pour éviter les fractions. Par 4, j'obtiens moins 8. Par 4, ça fait moins 1. Par 4, ça fait 8. Par 4, j'obtiens 8. Donc, j'envoie maintenant les moins 1 au niveau des deux membres. Moins 1 ici, ça fait moins 7. Moins 1 plus 1, ça fait moins 7. Inférieur ou égal à 8k. Inférieur ou égal à 8 plus 1, ça fait 9. Donc, j'obtiens moins 7 divisé par 8. Inférieur ou égal à k. Inférieur ou égal à 9 sur 8. Ça, c'est égal à quoi? Sensiblement égal, vous suivez, à moins 0, quelque chose. Inférieur ou égal à k. Inférieur ou égal à 1, quelque chose. D'accord? Vous utilisez juste votre machine, vous calculez une valeur approchée de ça, une valeur approchée de ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que k ici, puisque c'est moins 0, quelque chose jusqu'à 1, quelque chose, les entiers rencontrés sont 0 ou 1. D'accord? Donc, je remplace maintenant. Pour k égale à 0, on obtient x égale à moins pi sur 4
Et pour k égale à 1, on obtient x égale à moins pi sur 4 plus 2pi. Et donc ça, vous pouvez calculer, ça fait 7pi sur 4. Donc ça, c'est la troisième solution, ça, c'est la quatrième solution. L'ensemble solution de notre équation, on va faire une copie de toutes les solutions trouvées. Ce n'est pas dans R, hein, bien entendu, c'est dans l'intervalle moins 2pi à 2pi. Très important. Donc la première solution, c'était moins 7pi sur 4. La deuxième solution, c'était pi sur 4. La troisième solution, c'est moins pi sur 4. La quatrième solution, c'est 7pi sur 4. Bien entendu, on n'est pas obligé de donner ça. Donc, on a 4 solutions dans cet intervalle qui représentent l'ensemble solution de notre équation de départ. Maintenant, supposons, d'accord, qu'on ne veut pas utiliser, par exemple, la méthode algébrique et qu'on veut aller rapidement. D'accord? Donc, on repose le problème. L'objectif, c'est de résoudre cette équation-là dans moins 2pi à 2pi. Donc, c'est une méthode assez technique, mais qui marche. D'accord? Il suffit juste de comprendre les choses. Donc, on commence par construire ce qu'on appelle le cercle trigonométrique. D'accord? C'est juste le petit cercle que vous connaissez là. D'accord? Juste un petit cercle de rayon 1. D'accord? Donc, sans doute, on va transformer notre équation sous cette forme-là, racine carrée de 2 sur 2. Maintenant, il faut savoir représenter sur le cercle trigonométrique cet ensemble-là. C'est le point le plus difficile dans cette méthode. Il faut savoir représenter. Donc, je fais mon petit cercle trigonométrique correctement. D'accord? Je représente moins 2pi à 2pi. Premièrement, moins 2pi se situe ici. Le point qui est ici a pour image moins 2pi. D'accord? Parce que son cosinus, c'est égal à 1. Et puis son sinus, c'est égal à 0. D'accord? C'est le point de coordonnées 1 et 0. Et c'est exactement ça qui est là. Donc 1, 0, c'est ça. D'accord? Donc, je fais maintenant le tour du cercle pour positionner tous les autres nombres. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que je fais? Puisque je fais un angle droit, d'accord? J'ajoute juste à ceci pi demi. Donc, moins 2pi, donc sur votre brouillon, vous pouvez faire ça, plus pi demi, puisque je suis dans le sens trigonométrique. J'ajoute juste pi demi. Donc, qu'est-ce que j'obtiens ici? J'obtiens exactement moins 3pi sur 2. Donc, c'est exactement ça qui est ici, moins 3pi sur 2. J'ajoute également pi demi à ça, d'accord? Ou bien j'ajoute pi à ça, j'obtiens moins pi. Ici, j'ajoute pi demi, j'obtiens moins pi demi. J'ajoute pi demi encore, j'obtiens 0. D'accord? J'ajoute pi demi, j'obtiens ici pi demi. J'ajoute pi demi encore, j'obtiens ici pi. J'ajoute pi demi ici, j'obtiens 3 pi demi. Et j'ajoute maintenant pi demi, j'obtiens les 2 pi. Donc, vous voyez comment il faut représenter le cercle trigonométrique? Ça veut dire quoi exactement? Vous voyez? Donc, pour notre intervalle de moins 2pi, on vient d'abord à 0. Puis de 0, on va à 2pi. Ça nous permet de casser cet intervalle-là en deux. Donc, sans doute, vous savez que moins 2pi à 2pi, c'est exactement moins 2pi à 0, union 0 à 2pi. Donc, on peut d'abord résoudre le problème dans cet intervalle, puis après la résoudre dans cet intervalle. D'accord? On va trouver toutes les solutions ici, puis toutes les solutions, et puis on va faire la réunion de toutes les solutions qu'on va retrouver. Donc, restons dans cet intervalle pour résoudre le problème. Donc, j'obtiens quoi? Le cercle trigonométrique est toujours là. Donc, je vais représenter le tout premier intervalle. Ça va être juste ce qu'on vient de faire là, moins 2pi, moins 3pi demi. Ici, vous avez moins pi. Ici, vous avez moins pi demi. D'accord? Donc, n'oubliez pas notre équation, c'est cosinus de x égale à racine carrée de 2 sur 2. Donc, je positionne ce point-là, c'est exactement la moitié ici. D'accord? Donc, je vais lire, je vais faire une lecture du point qui va de l'angle qui est là. Maintenant, comme cosinus doit être égal à racine carrée de 2 sur 2, les points qui ont pour abscisse racine carrée de 2 sur 2, on a ce point, puis on a également ce point. Donc, on trace la verticale. Nous avons 2 points. Ces 2 points correspondent exactement à quoi? Donc, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que nous avons deux solutions ici parce qu'il y a ce point-là et puis ce point.
Donc, on va juste chercher les points qui sont là. Donc, ça fait juste ceci plus ceci sur 2. Et puis ça plus le 0 sur 2. Parce que quand on fait le tout, on vient à 0. D'accord? Donc, la première solution ici, c'est le point qui est ici. La deuxième solution, c'est le point qui est là. Donc, la première solution X1, c'est exactement moins 2pi. D'accord? Moins 3pi sur 2. Le tout divisé par 2. Et la deuxième solution, c'est ça plus le 0 sur 2. Donc, moins pi sur 2 plus 0 sur 2. D'accord? Donc, je calcule. Ça fait, ça avec ça, ça fait moins 4, moins 7. Pi divisé par 4. Le 2 vient au dénominateur. Ici, même chose. Moins pi demi plus 0. Ça fait moins pi demi sur 2. Ça fait moins pi sur 4. Donc, sur le cercle trigonométrique, on construit simplement le point M1 d'image moins pi sur 4. Et le point M2 d'image moins pi divisé par 4. Maintenant, on construit le deuxième cercle trigonométrique. D'accord? C'était de 0. D'accord? Ça, je reviens avec ça. C'était exactement de 0 maintenant à 2pi. Donc, je construis. Je place sur le cercle trigonométrique. D'accord? 0 à 2pi. 0, c'est comme ça. Ça, c'est pi demi, on avait dit. Ça, c'est pi. Ça, c'est 3pi demi. Et puis, ça, c'est 2pi. D'accord? Donc, exactement, cosinus de x égale à la racine carrée de 2 sur 2. C'est exactement la moitié ici. Donc, ça correspond à ça. Puis, on trace la verticale. Ça coupe le cercle trigonométrique. On obtient ça. Pour connaître maintenant l'angle qui est ici, il faut faire ça plus ça sur 2. D'accord? Donc, exactement parce que le cosinus est égal à racine carrée de 2 sur 2. On sait que c'est pi sur 4. Pi sur 4, c'est juste l'angle qui est ici. Plus l'angle qui est ici divisé par 2. Donc, même si on change le cercle trigonométrique pour trouver exactement l'abscisse correspondant, l'angle dont le cosinus est égal à ça, il suffit de prendre juste la moitié de l'arc qui est ici. Ok. Donc, je vais calculer maintenant ça. Ça fait 0 plus pi sur 2, le tout divisé par 2. Ce qui fait pi sur 4. Ça fait la troisième solution. Et puis la quatrième solution, je vais prendre ceci plus le pi de 2pi. Donc, je prends 3pi sur 2 plus 2pi, le tout sur 2. Donc, au numérateur, je calcule, ça fait 4. Ça fait 7pi divisé par 4. Donc, le point M3, ici, c'est pi sur 4. Et puis, le point M4, c'est 7pi divisé par 4. D'accord? Donc, on vient de trouver toutes les 4 solutions. On va conclure que l'ensemble solution de ça est égal à M1, c'était pi sur 4. Bon, moins pi sur 4, moins 7pi sur 4. Pi sur 4 et puis 7pi sur 4. Donc voilà les 4 solutions. D'accord, la difficulté c'est de savoir placer les points, d'accord, sur le cercle trigonométrique. Mais la méthode algébrique est souvent très vraie, est souvent très facile plutôt, mais elle nécessite trop de calcul, d'accord. Il faut calculer, savoir encadrer correctement. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis, d'accord. Merci d'avoir visualisé cette vidéo.